Bonjour à tous, ici Ben Garneau. Le champ électromagnétique de notre système solaire se détériore. Alors, c'est quelques images récentes qu'on voit à l'écran que j'ai pris sur Facebook. Je m'étais désabonné, mais il a fallu que je me réabonne pour avoir plus de nouvelles récentes. Alors, glissement de terrain à Port-Alma, en Ontario, au Canada, c'est l'image de gauche. Une éruption volcanique qui a causé 200 morts. Ça s'est passé au Guatemala, 3 explosions en l'espace de 1 heure. Et l'image de droite, une bombe météo sans précédent en Californie. Il faut prendre en considération aussi toutes les pannes d'électricité et toutes les pannes de réseau qui ne cessent de se multiplier. Quelques recherches rapides nous font penser aussi que le bruit des trompettes de l'apocalypse, alors ça revient en force, il y a des bruits de trompettes qui se multiplient dans le ciel. Bref, l'augmentation des catastrophes naturelles en tout genre, plus d'inondations, plus de sécheresse, des gros tremblements de terre, etc., l'augmentation des volcans. Alors, c'est causé par le champ électromagnétique, non seulement de notre planète, mais du système solaire. Alors, dans mes 2 vidéos les plus récentes, je parle de cette énorme explosion qui a eu lieu sur le Soleil. Alors, la cause est électromagnétique, c'est absolument évident. Et en fait, ce n'est pas une explosion, c'est évident que c'est une décharge électromagnétique. Et comme je le mentionne, pour qu'il y ait un éclair, ça prend absolument un pôle positif et un pôle négatif. Comme Scott Seward le mentionne dans Planet X News, on ne voit pas la fin de l'éclair. Alors, est-ce que cet éclair-là mesure 1 million de kilomètres, 5 millions de kilomètres, 10 millions de kilomètres? Qu'est-ce qu'il y a à l'autre bout de l'éclair? Nous ne le savons pas. Et justement, cet éclair semble coïncider avec l'augmentation des bruits de trompettes dans le ciel. Alors, on fait une petite recherche sur YouTube. Je vais vous faire jouer quelques extraits. Un autre extrait vidéo. I mean, I guess it could be a plane, but this is really weird. Encore une autre. Bon, ce n'est pas tout. Il y a des changements importants non seulement sur la Terre, mais sur Mars aussi, ainsi que sur les autres planètes. En ce qui concerne Mars, le robot Curiosity de la NASA découvre de l'oxygène inexpliqué sur Mars. Et l'information la plus spéciale de la journée, ça vient de cette vidéo-là, mise en ligne le 26 novembre 2019. Voici un extrait de la vidéo. Bon, ce que nous voyons, je ne sais pas comment il est équipé ce monsieur-là, mais on voit une caméra thermale qui prend les sources de chaleur. Alors, les endroits où il y a de la chaleur, on le voit. Les endroits qui sont froids sont noirs. Maintenant, nous allons voir, équipé comme ça, une image du soleil. Bon, nous voyons ici un gros point. Le soleil, voyez-vous, c'est le petit point au-dessus de la ligne. Par contre, on se demande c'est quoi le gros point qui n'est pas supposé être là et qui n'est pas le soleil. Alors, on le dit souvent, la planète X, Nibiru, n'est visible que dans l'infrarouge. Il est invisible à l'œil nu. Et une caméra thermale semble nous montrer justement cela. On voit le soleil, c'est le tout petit point. Et le gros point, ce serait une source de chaleur autre que le soleil. Bon, on y va avec une dernière vidéo. Ici, Steve Olson essaye d'expliquer ce que nous venons de voir. Alors, tout simplement, Steve Olson a agrandi l'image. Alors, on peut mieux voir comme ça, on peut mieux constater. Alors, il y a vraiment une autre source de chaleur que le soleil. Et comme je l'ai déjà dit, il faut faire très attention. Le gros objet qui est à côté du soleil, est-ce qu'il est plus proche que ça? C'est-à-dire qu'on a une image en 2 dimensions, longueur et largeur. Nous n'avons pas la profondeur. Alors le soleil, on sait qu'il est très loin, mais cet objet-là, est-ce qu'il est beaucoup plus proche? Est-ce que c'est tout simplement un noyau d'étoiles qui est un petit peu à l'extérieur de la couche atmosphérique? Nous ne le savons pas. On n'a aucune idée de la taille de cet objet.
Steve Olson, il mentionne aussi que malgré toute la pollution, malgré les chemtrails, si on prête attention, on peut le voir cet objet-là parfois. Il nous dit aussi où regarder. Aussi, Steve Olson mentionne dans sa vidéo les travaux de recherche de ce monsieur-là. Il y a littéralement un mur de feu à l'orée du système solaire. Alors, un diagramme pour nous montrer ce qu'ils veulent dire. Alors, on voit le Soleil et les planètes. Jupiter, en lui-même, ça sera un mini-système solaire. Alors, ça semble très intéressant. Personnellement, je n'ai pas compris la moitié de ce qu'ils veulent dire dans cette vidéo-là. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas un scientifique et je ne prétends pas l'être. Alors, j'essaie de faire un petit résumé de ce qu'il y a dans cette image-là, d'après ce que j'ai compris. À l'extérieur de notre système solaire, c'est la bulle bleue pâle qu'on voit. Alors, il y aurait toutes sortes de distorsions électromagnétiques, c'est sûr. Il y aurait aussi beaucoup de naines brunes, de naines blanches et n'importe quoi. Alors, si quelqu'un peut laisser quelques lignes dans la section commentaires pour me décrire un peu ce que Steve Olson explique dans sa vidéo, ça serait apprécié. Voyez-vous, c'est très simple à comprendre. Tout ce qui se passe dans notre système solaire est géré par le champ électromagnétique. Et justement, il se déplace et il s'affaiblit. Dans les prochains mois, il faut s'attendre vraiment à plus de volcans, de tremblements de terre, de catastrophes naturelles, plus d'intempéries, des inondations, des sécheresses. Alors, ça va être à surveiller en permanence dans les prochains mois, sinon dans les prochaines années. Alors c'est tout, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Ici Ben Garneau qui vous dit merci et à la prochaine.